mon appel lancé à nos jeunes qui en ont la vocation de s'enrôler massivement dans nos forces armées. Je réitère l'instruction faite au chef d'état-major général d'accélérer à cet effet la mise en place de centres de recrutement à travers les 26 provinces que compte notre pays. Dès son investiture, Judith Suminwa a fixé un camp clair, faire entendre la voix du peuple congolais dans les arènes internationales et faire reconnaître l'agression dont le pays est victime, en particulier dans l'Est. Cette vision s'est traduite par une diplomatie plus offensive, plus structurée et alignée sur les intérêts stratégiques de la RDC. Il s'y de préciser que la RDC a récolté plusieurs succès au front diplomatique grâce à la participation physique de Judith Suminwa, notamment au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, au sommet EAC, SADES à Dar es Salaam et au Conseil des droits de l'homme à Genève. Une victoire diplomatique saluée comme un réalignement historique des positions internationales et un pas décisif vers la fin de l'impunité dans la région des Grands Lacs. Sous l'impulsion de Judith Suminwa, la diplomatie congolaise ne s'est pas contentée d'occuper les tribunes internationales. Elle s'est également transformée de l'intérieur. Le ministère a aussi lancé un vaste chantier de modernisation, la réduction du coût du passeport de 9 à $75, suppression des paiements informels, paiement désormais exclusivement en ligne ou dans les banques pour plus de transparence, autre priorité chère à Judith Suminwa. Rapprocher la diplomatie des Congolais de l'étranger. Sous son leadership, le gouvernement a instauré une carte consulaire biométrique uniformisée, facilitant l'accès aux services consulaires dans le pays d'accueil. En donnant à la diplomatie congolaise une nouvelle doctrine fondée sur la dignité, l'efficacité et la transparence, elle aura non seulement réhabilité l'image du pays à l'extérieur, mais aussi rapproché les institutions diplomatiques de ses citoyens. Par l'intermédiaire de son directeur de cabinet, le procureur général Firmin Mambou a informé Constant Moutamba que l'instruction préjudicielle est désormais clôturée et qu'il est invité à garder son calme pour la suite de la procédure. Mais si le procureur général près la Cour de cassation m'a instruit d'acquiser réception de votre lettre et donnant suite à son contenu, il m'a demandé de porter à votre connaissance que l'instruction préjudicielle dans la cause où vous êtes poursuivi pour détournement des deniers publics et clôturé en ce qui vous concerne. Il vous serait gré par ailleurs de garder votre sérénité pour la suite des procédures, lit-on dans cette correspondance. La suite de la procédure à laquelle fait allusion, le parquet général renvoie à la demande d'autorisation de poursuite contre Constant Moutamba adressée à l'Assemblée nationale. Le parquet estime avoir réuni des indices sérieux de culpabilité à l'encontre du ministre. Constant Moutamba est accusé de détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani dans la province de la Tchopo. Lors de sa troisième convocation au parquet général près la Cour de cassation pour l'instruction préjuridictionnelle, le ministre Moutamba a été absent. 24 heures plus tard, il a envoyé une lettre au parquet pour réquiser le procureur général et l'ensemble de ses magistrats. Le dossier Constant Moutamba prend un autre niveau après l'instruction préjuridictionnelle autorisée par le Parlement après 2 jours de travail au parquet général après la Cour de cassation, l'organe de la loi.
En effet, le patron de la justice nationale, Constant Mutamba, n'a pas amené de preuves palpables pour pouvoir convaincre le procureur général lors de son premier réquisitoire. Sur ce, lors de l'Assemblée plénière du lundi 9 juin dernier, à l'Assemblée nationale, le nouveau réquisitoire signé par le même procureur Fermi Vondé avait demandé l'autorisation de poursuivre le ministre de l'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Il est à signaler que, conformément au règlement intérieur de leur chambre, une commission spéciale temporaire est constituée afin de pouvoir débattre de la réponse à réserver au parquet. Toutefois, si l'Assemblée nationale autorise les poursuites, Constant Mutamba devrait présenter sa démission pour se mettre entièrement à la disposition de la justice. L'Assemblée nationale avait adopté en plénière du mardi 10 juin dernier 8 projets de loi autorisant la ratification des accords de financement conclus entre le gouvernement congolais et plusieurs partenaires techniques et financiers. Le mercredi 11 juin, ces textes, présentés par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunda, représentent un montant global de plus de 2,3 milliards de dollars américains destinés à financer des projets structurants dans des secteurs stratégiques comme la gouvernance publique, l'énergie, le numérique, le climat, les infrastructures et le développement urbain. Parmi les projets adoptés figure un appui budgétaire de 600 millions de dollars destiné à accompagner les réformes de gouvernance et renforcer la transparence dans la gestion publique. Ces financements prévoient la digitalisation des processus, le contrôle rigoureux de la masse salariale et une meilleure gouvernance des entreprises publiques. Le deuxième projet concerne le financement du projet agréé appuyé par les fonds verts pour le climat pour améliorer l'accès à l'électricité et l'eau potable dans plusieurs provinces, avec un accent mis sur l'énergie renouvelable et les infrastructures d'eau modernes acquises à Katanga. Le développement du barrage Inga 3, pilier de 250 millions de dollars, selon la même source. Le projet de résilience contre les inondations urbaines, doté de 200 millions de dollars, cible les villes de Kinshasa et Kalemi pour prévenir les risques de catastrophes naturelles liées au climat. Dans le numérique, le projet d'appui à la transformation numérique, renforcé par un financement complémentaire de l'AFD, prévoit l'installation de la fibre optique sur 10 personnes et la formation de 6000 jeunes. Le projet Vie durable de Boma, d'un montant de 58 millions d'euros, vise à renforcer la résilience urbaine de cette ville du Congo central, à améliorer l'accès à l'eau potable et à revaloriser les tissus sociaux et culturels. Les tissus sociaux et culture locale. Tout à tout, les députés nationaux ont exprimé leurs préoccupations et formulé des recommandations. Après débat, les 8 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par l'Assemblée plénière. La tension monte au créneau dans l'opposition congolaise où Martin Fayulu défie l'actuel leader de l'opposition Jean-Marc Akaboun qui a lancé dernièrement un appel fort à la cohésion nationale, interdisant à tout Congolais de tenir des discours séparatistes ou d'utiliser des termes comme camp de la patrie et anti-patrie, qu'il juge dangereux dans le contexte actuel. Néanmoins, l'autorité morale de décider, Martin Fayulu, désormais vu par certains comme un allié du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rejette catégoriquement. Ces derniers persistent à utiliser une rhétorique que Kaboun considère comme susceptible de diviser la nation congolaise. Toutefois, ces bras de fer entre les figures majeures de la scène politique congolaise interviennent dans un climat où l'unité nationale est plus que jamais mise à l'épreuve. Alors, quant à cet état des choses, il faudrait que les leaders politiques de la RDC se mettent sur la même table pour trouver les voies et moyens afin d'arranger les choses qui amènent le pays cher à Patrice Emery Lumumba dans le chaos, car les ennemis cherchent à déstabiliser le pays.
Dans un communiqué publié mercredi 11 juin, le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Antoine Mwalichai, fait état d'une série d'exactions commises par les éléments armés, dont le plus récent remonte au dimanche 8 juin dans le village de Bibonga. Ces jours-là, M. Kiki Mankwa, père de 7 enfants, a été enlevé par des miliciens Mobondo. Face à cette situation, le porte-parole militaire appelle la population à renforcer la collaboration avec les forces loyalistes, en signalant toute présence suspecte ou mouvement inhabituel, afin de faciliter la neutralisation de ces miliciens qui sèment la terreur dans plusieurs localités de Kwamont. Dans les mêmes communiqués, le capitaine Mwalichai exhorte également la coordination de la réserve armée de la défense RAD-ANC à accélérer les processus de désarmement, de cantonnement et de réinsertion des combattants encore actifs dans les zones rurales pour permettre un retour effectif à la paix et au vivre ensemble. Le FARDC, à travers leur porte-parole, réitère leur engagement à protéger les populations civiles et à mettre fin à ces actes barbares. Elle assure que toutes les dispositions opérationnelles nécessaires sont déjà en cours pour restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete, siégé en chambre foraine à Lemba, Foire Kinshasa, a débuté mercredi 11 juin les procès en flagrance contre de présumés bancaires à main armée. Devant la barre, un seul prévenu est présent tandis que l'autre est décédé après que leur moto a été percutée par un bus de transport en commun. Et le troisième est en cavale. Cette audience foraine a suscité l'engouement de nombreux curieux venus de plusieurs quartiers de la capitale. Elle se tient dans un contexte où le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo promet de nettoyer la ville de Kinshasa de ces gangs afin de permettre à la population quinoise de vaquer paisiblement à leurs occupations. La majorité de ces curieux ayant assisté à cette audience ont salué la volonté du gouvernement de restaurer la quiétude à travers la ville. Ils ont également encouragé les juges à condamner ces malfrats à de lourdes peines et à les incarcérer dans les prisons de haute sécurité, afin de discerner des autres bandits armés. Lors d'une déclaration faite lundi dernier devant les médias, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a recommandé à la population de signaler aux services de sécurité toute personne suspecte. La coiffure féminine se développe du jour au lendemain. Les lances frontales éclosives jouent actuellement un rôle incontournable chez les femmes. Sans passer de ces cheveux qui ont un aspect naturel devient impossible au moment où la totalité des femmes connaît un problème de cassure des cheveux au niveau frontal. Ainsi donc, les lances frontales éclosives font en sorte que la beauté féminine soit de plus en plus imposante, en témoigne. L'important c'est la lance frontale déjà parce que pour bien la beauté, je peux dire. Pour ça, on va dire ceux qui ont salité, on bien ça moi et l'homme on ça quand même bien. Cependant, un mauvais posage de ces plantes peut occasionner des blessures au niveau de la tête, tel nous explique l'expert en la matière. Et quand on a biso basuki biso moto e baraté mais na minute e kata susukte parce que et comment déjà ba perruque comment dire ko yana ba élastique là et ben là kata suki er ezala ki que perruque ezala élastique te ba tebino élastique là ba bendi makas au moins que ozala mal à l'aise. À savoir, l'éclosure et l'as frontale s'accompagnent avec le plante cabello lors du tissage. Ils sont aussi favorables pour la fabrication de perruques. Ces images désolantes, remarquables sur la route numéro 1 jusqu'à l'entrée de la station de la radio-télévision nationale du Congo, RTNC en sigle au quartier Kikanda, où l'état de ces tronçons est délabré et rend la tâche difficile aux agents roulants. Cette situation qui a trop duré ne reflète pas la bonne image à ce 21e siècle. Toutefois,
L'édit tronçon est important et principal qui permet au ravitaillement des premières nécessités pour la ville portuaire de Matadi et celle de Kinshasa, la capitale. À cet état des choses, cette route devrait être à bon état afin de faciliter aux usagers de cette contrée de la portuaire une circulation impeccable. Alors que différents acteurs d'autres routes sont praticables, telles que la route numéro 1 allant de la place Musée Laurent Désiré Kabila vers Mpozo, les ronds-points Kanda jusqu'à la morgue. La liste n'est pas exhaustive. Il faudrait que les décideurs puissent mettre l'œil vigilant pour trouver les voies et moyens afin que ces tronçons soient arrangés le plus vite que possible pour que la quiétude revienne aux habitants vivant dans ces coins, qu'on se le dise.